après 8000 ans de rush pour rien. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. J'avais trop hâte de la tourner parce que j'y ai pensé. En fait, j'ai eu une fulgurance hier. Je regardais une vidéo de Mémoire d'Adrien et il parlait de. Enfin, il avait appelé cette vidéo Mes 10 travaux. Et donc, ça m'a inspiré quelque chose. Mon but étant cette année de vider ma palle, je me suis dit que c'était une très bonne idée euh, de faire quelque chose que j'appellerais moi les 12 travaux, parce qu'il y en a 12 originalement. Et donc ce but, je sais, je sais pas expliquer les concepts, c'est ça mon problème. Dans ce bocal, il y a plein de petits papiers, et sur ces papiers, il y a des petites phrases, genre un livre reconnu sur BookTok, un livre écrit avant 2010, machin truc. Je vais en piocher 12 et je me constituerai une palle que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Et voilà, dans le but de vider ma palle, bien entendu. Donc on y va. C'est un peu petit, je vais peut-être mettre dans un plus grand bol par contre. Jugez pas, j'ai rien trouvé d'autre, hein. Allez, je vous jure, j'y pense depuis hier soir, j'ai trop hâte de tirer les papiers. Hop. Alors, le premier. Un livre vert. Ok. Est-ce que... Non, je vais tirer tous les papiers et après je vous ferai la liste des livres que j'ai choisis. Comme ça. Un livre avec un numéro, un chiffre dans le titre. Ok. Un stand-alone. Ça, c'est cool, ça. Ça, j'aime bien. Un livre de moins de 300 pages. Ah, pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, c'est cool. Un livre dans ta palle depuis plus d'un an. Comme ça. Un auteur encore jamais lu. On est galéré. Ça aussi, c'est cool. Purée, je suis contente. Un livre orange. Donc ici, on a un livre écrit après 2020. Ça, c'est cool, ça. Ah, mais tout est cool. En même temps, c'est moi qui ai fait le papier. Attends, j'en ai combien, là? Peut-être les compter après. Une couverture claire. Attendez, je compte les papiers. 5, 6, 7, 8. Encore 4. Un papier bleu, j'en ai pas encore eu. Un livre bleu. Bah ouais, forcément. Un livre récemment acheté. Ok. Allez, un pink, parce que c'est ma couleur préférée. Le plus petit livre de ma palle. Je sais même pas ce que c'est. Bon, je suis trop contente. Bon, maintenant, il faut que j'aille choisir les livres. On se retrouve dans quelques minutes. Ok, les amis, ça y est, j'ai fait mon choix. Ah, je vous jure, je suis surexcitée. Je suis trop contente. Et je vais vous présenter tout ça. Je vais dans l'ordre où j'ai posé les livres. Le premier, c'est un livre dans ta palle depuis plus d'un an. Et ce livre, j'ai choisi de mettre Witch and God, le tome 2, donc l'enlèvement de Circé de Livestone, ici publié chez Ito, qui est la collection poche de BMR, me semble-t-il. J'ai trop hâte de le lire en fait parce que j'avais lu le tome 1 qui est sur la sœur de Médée, du coup, qui est Ella. Et j'avais adoré, c'était un de mes coups de cœur. J'avais pas lu la suite parce que c'était un tome compagnon. Et en fait, ça, c'est mon problème. Quand je lis un livre et que j'ai un coup de cœur et qu'après c'est un tome compagnon, j'ai du mal à quitter les personnages en fait. Voilà, donc ici on suit Médée. Je dis Médée, c'est pas du tout Médée, c'est Circé, pardon, excusez-moi. D'après ce que j'ai compris, ici Circé a un petit passé avec Hermès, le dieu des voleurs, qui fait partie des 12 dieux de l'Olympe. Elle, c'est une sorcière. Donc ils ont un passé vite fait, ils se sont embrassés une fois, machin et tout, mais elle veut pas y penser parce qu'elle elle a pas envie d'être avec un dieu. Sauf que elle meurt. Je vous spoile pas, hein. C'est dans la quatrième de couverture. Et c'est donc Hermès qui la guide jusqu'au royaume d'Hadès, le royaume des enfers. Et donc ce livre,
suit leur chemin. Je suppose qu'il y aura une petite romance, étant donné que le premier était une romantécie, donc le deuxième sera aussi sûrement une romantécie. Bref, voilà. J'aime trop. J'ai très hâte de le découvrir. Le deuxième, c'était une couverture claire, et pour ce livre, j'ai choisi Le Corbeau d'Oxford de Faith Martin, une enquête de Loveday et Ryder. Ça, c'est un livre que ma meilleure amie, elle m'a donné. C'est le premier tome d'une saga de 8 tomes qui sont pas vraiment des tomes qui se suivent les uns après les autres, mais je trouve ça bien de commencer par un tome 1. Et donc c'est un cozy mystery, ici publié chez HarperCollins Noir. Ici nous sommes à Oxford en 1960. Un homme riche reçoit des lettres de menaces. Au début il s'en inquiète pas, sauf qu'il y a un meurtre. Et donc forcément la police est mobilisée. On suit Trudy Loveday, qui est une jeune policière, sauf que ses supérieurs, je suppose parce qu'elle est une femme, ne veulent pas qu'elle gère l'enquête. Elle devient alors l'assistante de Clément Ryder, un médecin légiste qui enquête sur le meurtre. Je n'en sais pas plus, mais franchement, ça a l'air trop bien. C'est le genre de livre que ma meilleure amie, elle adore. Elle adorait, en tout cas, elle aimait bien ce genre de cozy mystery. En plus, Oxford, 1960, vraiment, ça va être trop sympa. Et surtout, il va sortir de ma palle. Donc, ça, ce sera cool. J'ai hâte de faire le récap en fin d'année, de reprendre cette vidéo et de regarder ce que je l'ai lu ou pas. Franchement, j'espère que j'aurai lu ces livres-là. Et j'espère que j'aurai aussi lu un maximum de livres de ma vidéo 26 livres pour 2026. Bref, voilà, donc Le Corbeau d'Oxford. Le prochain papier, c'était un livre récemment acheté. J'ai choisi Comme un roman de Daniel Pennac, publié ici chez Gallimard. Je l'ai acheté assez récemment sur Vinted parce que j'en ai entendu parler sur quoi? Je pense que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Miroir d'encre, et j'ai aussi écouté, j'écoute le podcast Liste de lecture, et il y avait un podcast sur Daniel Pennac dans lequel il parlait de ce livre-là. Et donc ici, c'est pas vraiment un roman, c'est plus un essai, je pense, sur les droits imprescriptibles. C'est un essai sur les droits imprescriptibles du lecteur. Donc je vous lis la quatrième de couverture, ça va être plus simple. 1. Le droit de ne pas lire. 2. Le droit de sauter des pages. 3. Le droit de ne pas finir un livre. 4. Le droit de relire. 5. Le droit de lire n'importe quoi. 6. Le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible. 7. Le droit de lire n'importe quoi. 8. Le droit de grappier. 9. Le droit de lire à haute voix. 10. Le droit de nous taire. Bref, je pense que c'est un livre qui est fait pour déculpabiliser les lecteurs de toutes les attentes qu'on peut attendre d'eux et de la façon dont on est censé lire un livre et même un genre, je pense. Bref, voilà, j'ai très hâte de découvrir ce livre. Il est assez court, il fait 160 pages, donc voilà, très envie de le découvrir. Le prochain livre, c'était un livre bleu. Et ici, j'ai choisi encore un livre que ma meilleure amie m'a donné, La montagne qui m'a sauvée de Lauren Walk, ici publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium. Alors déjà, est-ce qu'il n'est pas magnifique? Premièrement, regardez-moi ça, je vous en supplie. Et ici, nous sommes sur un jeunesse. Ici, on suit Ellie et toute sa famille lors de la Grande Dépression, qui sont obligés de quitter leur maison car ils ont tout perdu. Ils partent donc en voyage, ils passent par la forêt, et Ellie se découvre un amour pour la nature. Et surtout, c'est un lieu qui l'apaise beaucoup après que son père soit tombé dans le coma après un accident. Un accident pour laquelle on la tient responsable. Là où pardon, je sais pas. Ellie, je pense que c'est une fille. Oui, c'est une fille déterminée, et ok. Elle est donc bien déterminée à ramener son père, et pour ça, il faut qu'elle gravisse la montagne, parce que tout en haut de cette montagne, il y a une sorcière a priori qui posséderait d'extraordinaires dons de guérison. Donc, on va suivre son périple. Alors en fait, Les Jeunesses et moi, c'est une histoire d'amour-haine. À chaque fois, je ne veux pas les lire, et à chaque fois que je lis un Jeunesse, je suis amoureuse du livre. Vraiment, j'adore ça. Je sais pas pourquoi j'en lis pas plus. Ici, on peut voir en plus que, bon, c'est pas écrit si grand, mais il y a quand même des grandes marges. Ouais, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que j'en connais pas plus que vous, mais j'ai très hâte de découvrir ce livre. Le papier d'après, c'était un livre écrit après 2020. Et là, j'ai choisi un livre que j'avais déjà commencé, mais que je n'ai jamais terminé.
pourtant que j'aimais bien. C'est le tome 3 de la saga Twisted de Hannah Wang, ici Twisted 8. Dans celui-là, on suit Jules, c'est une fille, hein. En anglais on dit Jules, mais en français je sais pas comment on dit, bref. Qui est la meilleure amie de Ava, la protagoniste du tome 1, et Josh, le frère de Ava, le frère de sa meilleure amie. Et ils se détestent. Jules est une étudiante en droit et Josh est étudiant en médecine, je pense. Oui. En tout cas, ils travaillent à l'hôpital et je pense qu'ils vont devoir se parler, je sais pas, à proximité forcée. Je me souviens plus, en fait, faut que je le recommence. En plus, j'avais quand même bien avancé, comme vous pouvez voir. Mais voilà, j'aimerais recommencer ce livre et le terminer une bonne fois pour toutes. Comme ça, ce sera fait. Honnêtement, le problème avec les livres que j'ai déjà commencé, c'est que du coup, j'ai jamais envie de les terminer. Sauf qu'à un moment, faut y aller, quoi. À un moment, faut les sortir de la palle, surtout que j'aime bien. Bref, voilà, que j'ai en anglais aussi d'ailleurs, qui est publié chez Hugo New Romance, j'ai oublié de le dire. Le prochain prompt, c'était un livre orange. Et donc là, bon, vous allez en juger avec moi. Je sais pas trop s'il est rose ou il est orange, mais on va dire qu'il est orange. Le problème, c'est que j'avais un autre livre en tête, sauf que je l'ai déjà mis dans ma vidéo 26 livres pour 2026. Et donc, je voulais pas faire de doublon, étant donné que c'est 2 pales que je vais essayer de respecter pour la fin de l'année. Et donc, j'ai choisi The Spanish Love Deception de Elena Armas, publié chez J'ai lu ici, en poche. Donc, alors attendez, il est bien orange en vrai, on est d'accord. Il y a un peu saumon, qui est rose-orange. Bref, de toute façon, c'est comme ça, c'est moi qui ai choisi. Ici, nous sommes sur un fake dating, c'est Camilla. Non, pas du tout. Ici, on suit Catalina qui a menti à sa famille et qui a dit qu'elle était en couple avec un jeune Américain, sauf que ce n'est pas le cas. Or, sa sœur se marie et tout le monde l'attend avec ce copain. Elle a dit ça pour qu'on lui foute la paix, sauf que ce n'est pas vrai et elle va devoir trouver quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Aaron, qui est son collègue de travail, qui est très exaspérant apparemment. Au début, elle se dit il est hors de question que j'accepte que ce soit lui qui m'accompagne, sauf que elle finit par ne plus avoir le choix et donc elle décide d'aller au mariage de sa sœur avec son pire ennemi du travail. Voilà, une petite romance bien sympa. C'est vraiment le genre de truc que j'aime bien. C'est une petite pavasse hein, quand même. Combien de pages il fait? Il fait 700 pages. Voilà, mais bon, 700 pages, ça passe très vite si c'est un bon livre. Ça passe très lentement si c'en est un mauvais. Mais bon, on va pas partir sur ce principe-là, c'est pas le but, non. Le but, c'est de finir sa palle et de kiffer son année de lecture. Le prochain prompt, c'était un auteur jamais lu. Et là, j'ai choisi de lire, de mettre dans cette palle en tout cas, Heartless de Marissa Meyer, publié ici chez PKJ, encore un livre que ma bestie m'a donné, que j'ai aussi en anglais, que sa mère m'avait offert d'ailleurs, je viens d'y penser. Bref, comme quoi, faut vraiment que je le lise. Là, j'ai plus d'excuses, je l'ai en VO et je l'ai en VF. Rage les gorillas en PLS. Et je sais pas pourquoi pour lui j'ai pris les deux alors que pour Twisted Age j'ai pris que le français. Ici, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles et plus précisément de l'histoire de la méchante reine, de la reine de cœur. D'après ce que j'ai compris, c'est en gros l'histoire de la méchante reine avant qu'elle devienne méchante. Pourquoi elle est devenue méchante, Heartless, il doit y avoir une raison d'amour, quelqu'un a dû lui briser le cœur. Voilà, Catherine, elle, veut vivre librement et aimer celui qui fait battre son cœur, Badin, le bouffon du roi. Voilà. Ce livre était hyper à la mode au moment de, je dirais en 2018, au moment où les chroniques lunaires de la même autrice d'ailleurs, qui suivent le même monde, si je me gourre pas, je me gourre peut-être, était à la mode. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir ce livre qui a l'air vraiment trop bien. La prochaine consigne, c'était un livre de moins de 300 pages. Et là, c'était facile et pas facile en même temps. J'ai hésité entre deux livres, donc entre celui que je vais vous présenter et le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Mais au final, j'ai choisi
Le joueur d'échecs suivi de Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig, publié chez Pocket en poche. Et donc on est sur 2 nouvelles. Je pense que la première dure une centaine de pages. Ouais, 82 pages et après, ouais, un petit 70 pages pour la deuxième. Pareil, un petit classique que j'ai envie de découvrir apparemment, qui est incroyable. Ici, dans le joueur d'échecs, je pense qu'on suit le champion du monde en titre d'échecs, ainsi qu'un passionné qui a eu beaucoup de temps pour s'entraîner lors d'une partie d'échecs. Et je pense que ça va être un combat entre peut-être le champion en titre, donc la rigueur, voilà, le champion qui devrait être désigné parce que l'autre, du coup, est un amateur. Et donc, la détermination, le travail. Bref, voilà, je n'en sais rien. C'est moi et moi-même qui disons ça, mais voilà, ça a l'air très bien. En plus, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps de La Nuit sera mot qui en parlait et ça m'a donné encore plus envie de le lire. Et Lettre d'une inconnue, je n'y connais rien. Pour le coup, cette nouvelle, j'en ai jamais entendu parler. Mais ici, au dos, ils disent à toi qui ne m'as jamais connu. La lettre anonyme s'adresse bien à lui, à l'homme qu'il était et qu'il est demeuré, l'écrivain célèbre pour son talent, sa frivolité et ses conquêtes. Comment se souvenir de cette femme qui lui déclare sa passion de toute une vie, de cette adolescence de 13 ans qui l'épiait et l'adorait naguère en silence. Bon, c'est peut-être une lettre que l'auteur, bah non, d'une inconnue, donc d'une femme qu'il a aimée, écrite à l'auteur. Je sais pas. Voilà, ce petit livre-là va se lire à mon avis très vite et puis on verra bien, hein. Oh non, il en reste que 3 à présenter. Ah, il m'en manque un là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il m'en manque un. Bon, j'irai en tirer un après. Donc, le livre que j'ai choisi pour le stand-alone, c'est Falling Again de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Poche dans la collection New Romance. Ce livre, franchement, ça fait au moins 5 ans qu'il est dans ma palle. Non, 5 ans, j'abuse peut-être un peu. Bah, peut-être pas tant que ça en fait. Il est sorti en 2020. Et c'est le seul que je n'ai pas lu de Morgane Moncomble. Et En équilibre aussi que je n'ai pas lu. Mais que je ne pense pas lire un jour pour le coup. Celui-là me donne envie. C'est celui dont on n'entend pas trop parler, je trouve. Et, et voilà, j'ai envie de le sortir de ma palle et de le lire. Ici, on suit Aaron et Fleur. Aaron, quand il a 5 ans, a failli se noyer et Fleur l'a sauvé. Suite à ça, ils s'échangent des lettres où ils se promettent le monde, c'est trop mimi et tout, jusqu'à temps que la vie les sépare. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine qui a perdu toute confiance en elle. Aaron, lui, est un professionnel du jeu vidéo froid et asocial. Leurs chemins finissent par se recroiser et Fleur se dit que c'est un signe du destin, sauf qu'il y a un problème, Aaron ne semble pas se souvenir de Fleur et de leur histoire passée. Je pense qu'on finit par savoir pourquoi il semble pas se souvenir. Bah non mais Marlène, c'est le but du livre, en fait t'es un peu débile. Oubliez ce que je viens de dire. Une petite romance de Morgane Moncomble, elle ne m'a, j'allais dire jamais déçue, ce n'est pas vrai, elle m'a déçue une fois. Et encore que ce n'est qu'une histoire de point de vue. Mais il n'y a pas de raison que je n'aime pas à chaque fois Morgane Moncomble, je l'adore. Ses plot twists, ils sont trop incroyables. En fait, je suis un peu deg que ce soit le dernier. Genre avant, il m'en restait un. Maintenant, ça veut dire que je n'aurai plus de livres d'elle à lire. Bah si, parce qu'il y en a bientôt un qui sort. Bientôt une saga de 3 livres, je crois, de Morgane Moncomble qui sort. Le prochain livre, c'était un livre avec un chiffre ou un nombre dans le titre. Et pour ça, j'ai choisi Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publié ici chez Folio SF. Donc, on est sur un classique de la science-fiction dans lequel on est dans un monde un peu post-apo, en tout cas dans une dystopie, où les pompiers ne sont plus là pour éteindre les feux parce qu'il y a des technologies qui font que les maisons sont protégées contre ça et tout ça, mais ils sont là pour les allumer. Et Fahrenheit 451, c'est la température à laquelle le papier brûle.
et donc dans ce monde-là, les livres sont interdits. Dans ce livre, on suit donc un pompier qui respecte les règles et fait son travail joyeusement jusqu'à un jour où une dame préfère mourir brûlée vive avec sa bibliothèque que de survivre, et il pique un livre et il le ramène illégalement chez lui. Et je pense que ça va être son cheminement, voir les problèmes petit à petit. Et je pense que c'est aussi le but de l'auteur, de montrer la puissance de la lecture et de pourquoi, par exemple, dans l'Allemagne nazie, la première chose que les dirigeants ont fait, c'est retirer la lecture aux gens. Voilà, c'est pas pour rien que les gens qui lisent le plus sont de gauche. Je dis ça, je dis rien, hein. Donc une petite science-fiction, je suis contente parce que déjà c'est un classique. Deuxièmement, c'est une science-fiction, c'est pas le genre que j'affectionne le plus, j'avoue. Mais bon, moi je suis pas réfractaire, je suis pas drôle, je lis tout. J'estime qu'il n'y a pas de mauvais genre. Il y a peut-être des mauvais avis sur des livres en fonction des personnes. Et c'est un livre politique qui m'intéresse vraiment. Et donc, l'avant-dernier livre, parce que j'ai oublié de faire un tirage visiblement, il m'en manque un. L'avant-dernier livre, c'est un livre vert. Et là, j'ai choisi. Je suis en train de me demander s'il n'était pas déjà dans ma vidéo 26 livres pour 2026. Bon, c'est pas grave. Au pire, on aura un doublon. Hein. Ça nous fera un objectif en moins parce que déjà, ça fait beaucoup de livres. 26 plus 12, je vous laisse faire le calcul mental. Hein. Donc, le livre vert que j'ai choisi, c'est Frankenstein de Mary Shelley, publié ici chez Pocket en poche. Et bon, pareil, un classique. On suit le docteur Victor Frankenstein qui crée une créature à moitié humaine. Hein. Sauf que il me semble qu'il en a peur et il fuit. Vous connaissez l'histoire de Frankenstein. J'ai très envie de le lire. C'est un livre assez court en plus. Et écrit par une femme, et des classiques écrits par des femmes, il n'y en a pas 8000 non plus. Voilà, cette édition, je la trouve magnifique. Donc, il n'attend que ça d'être lu. J'avais remis les papiers là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en piocher un. Une suite de sagas. Bon, ça va, ça c'est facile. Je reviens. Bon, allez, vas-y, on va prendre ça. Bon, le choix s'est fait assez rapidement, et donc pour une suite de sagas, j'ai choisi le tome 3 de Chasseuse de la nuit, Froid comme une tombe de Janine Frost, publié ici chez Milady. Donc on est sur de la Beat-Lit, et ici c'est une histoire de vampire. Le tome 1 et 2 font partie de mes livres préférés all time, vraiment je les adore. Et pourtant, je ne suis plus... Faut le dire, je suis plus une grande fan de Beat-Lit. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup plus jeune, que je n'aime plus autant. Mais celui-là, je sais pas, il a su traverser les âges. Je l'ai relu encore l'année dernière et j'adore. Et donc, dans ce tome 3, je vais pas vous faire le résumé du tome 3, c'est un peu débile. Je vais vous faire le résumé du tome 1. Donc, dans le tome 1, on y suit Kat, qui est mi-humaine, mi-vampire. Elle a une haine contre les vampires car sa mère s'est faite par un vampire, ce qui en a découlé de sa naissance. Et donc, la nuit, elle va dans les bars, dans un bar qui est fréquenté par des vampires. Elle se fait passer pour la jeune fille perdue, un peu bourrée et tout. Elle emmène les vampires et elle les tue. Un soir, elle tombe sur un vampire qui est plus fort qu'elle ne le pense, qui est plus vieux et qui donc la renifle à plein nez. Il décide de lui donner un peu une leçon et il lui dit « Je te tue si tu m'aides pas dans ma quête ». Lui, il doit retrouver quelqu'un, il l'entraîne, et une petite histoire d'amour, légère, hein, en découle de ça. Elle apprend aussi à aimer son côté vampire, parce qu'en fait, elle est née dans une famille qui lui a donné la haine de son côté vampire, sauf que bon, ça fait partie d'elle, il faut peut-être qu'elle apprenne à s'aimer. Bref, voilà. Donc, le tome 3, c'est la suite des aventures. Et Bones, c'est le nom du vampire. Je l'aime. C'est ma vie, ce mec. Voilà. Je sais qu'il est magnifique. Je sais qu'il est trop beau.
Il ressemble pas du tout à ça, hein. Déjà, il est blond. Il est blond. Je sais que les girls, vous avez un problème avec les blonds. Mais en fait, il est pas blond. Il est peroxydé, genre. Il est blanc. Il est blanc blond. Il est blond platine, vous voyez. Bref, moi, je m'en fous. J'ai pas de problème avec ça, ok. Moi, j'aime bien les blonds. J'aime bien les bruns. J'aime bien tout, moi. C'est peut-être mon problème dans la vie. Bref, voilà. Donc, le dernier livre, une suite de saga, ce sera le tome 3 de Chasseuse de la nuit. Et c'est terminé. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, je suis trop contente. J'aime trop me mettre des objectifs et ne pas les respecter. Mais même si, je vais vous dire, hein, même si j'en lis la moitié, je serai trop fière de moi. Surtout que cette année, je ne veux acheter 0 livre. Pour l'instant, j'ai tenu. Bon, vous allez me dire, on est seulement le 20 janvier. Mais c'est déjà ça, j'ai rien acheté. Le problème, c'est que j'ai plein de sagas que j'ai commencé et que j'aurais envie de lire la suite. Par exemple, j'ai lu ce mois-ci Mile High de Liz Tomford. J'aurais bien voulu lire le tome 2. Sauf que je me l'interdis. Peut-être que je l'achèterai sur Kindle, mais en tout cas, je l'achèterai pas en papier. C'est hors de question. Je suis fière de moi, pour l'instant, j'ai résisté. Il y a encore 10 jours et 11 mois, hein. On verra bien. En tout cas, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!